Découvrez les visages du e-commerce en direct du Chèque-O-Maton. Laurence Brichte, bonjour. Bonjour. Merci de me rejoindre sur le Chèque-O-Maton. C'est un plaisir. Alors, je vous présente très rapidement. Vous êtes directrice générale de Girls in Tech. Vous êtes aussi coach pour des startups. Présentez-nous Girls in Tech. Alors Girls in Tech, c'est une association qui a été fondée en 2007 en Californie, dans la Silicon Valley, par Adriana Gascogne, qui était une jeune femme qui se rendait compte que les femmes n'étaient pas mises en avant dans les métiers technologiques dans la Silicon Valley. Et elle a décidé de faire une association pour promouvoir les femmes dans les métiers technologiques. Alors, on en est où ici? Alors, en France en général et sur notre territoire, Aix-Marseille en particulier? Alors, en fait, la filiale française a été lancée par Roxane Varza, qui est à la tête de 1000 startups à Paris. Elle a lancé ça donc, en 2010. Et moi, je me suis dit que sur Marseille, c'était probablement pas une mauvaise idée de mettre en avant des profils de femmes sur le territoire, parce que ce n'est probablement pas les profils les plus simples à trouver et à identifier aujourd'hui sur le territoire d'Aix-Marseille. C'est des femmes dans des métiers technologiques et entrepreneuriaux. Mais il y a quand même une émergence. Il y a une émergence, il faut aller les chercher, elles ne viennent pas spontanément, facilement à vous. Donc en effet, il y avait certainement une demande, il y avait un besoin, mais il n'y avait probablement pas encore d'identification, ou en tout cas de réseau qui pas de catalyseur. Voilà, pas de catalyseur. Tout à fait. Donc vous êtes intervenu ce matin sur un atelier Survivre ou réussir dans le numérique avec un point d'interrogation. Les réseaux sont une des solutions. Quel était le message que vous vouliez véhiculer ? Le message qu'on a véhiculé, c'était le fait d'expliquer que les réseaux sont un catalyseur nécessaire lorsqu'on veut se développer sur un territoire, et plus particulièrement pour moi sur le territoire d'Aix-Marseille. Moi, je ne suis pas du tout du territoire, moi je viens d'ailleurs, je viens du Nord, et ce que j'ai découvert, c'est une région qui est très cloisonnée, qui est en silo, et par rapport à laquelle, si on n'appartient pas à un réseau, c'est encore beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Donc je pense que la nécessité du réseau pour une femme est importante. Le réseau est important pour une femme, mais sur notre territoire, probablement encore plus qu'ailleurs. Plus encore. Et dans les échanges, c'est ce qui est ressorti. En tout cas, quand je le dis, je vois beaucoup de regards et de gens qui font oui, oui. Vous voyez des gens qui acquiescent à vos propos. Il y a une chose aussi sur laquelle je voulais qu'on revienne, ce sont les ateliers goûter du code que vous avez créés. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Ce sont des ateliers en fait de formation aux grands principes de programmation pour les enfants. Donc clairement, on n'apprend pas aux enfants à développer, mais on leur apprend la logique de la programmation. C'est destiné aux enfants de 6 à 13 ans. Moi, j'ai découvert ça quand je vivais à Londres. C'était en vogue au début des années 2010. Et quand je suis arrivée ici sur le territoire à Marseille, il n'y en avait pas. Et donc, comme j'avais une fille qui correspondait tout à fait à l'âge, puisqu'à l'époque, Lily Rose avait 8 ans, je me suis dit que j'allais créer ça pour elle. Et donc voilà, et depuis, je fais ça depuis maintenant 2 ans et demi. C'est jamais trop tôt. Hein. Non, c'est jamais trop tôt, tout à fait. C'est ça aussi. Fille, garçon, c'est très important. Faut s'y mettre. Alors, vous êtes également chargé de cours en innovation, création d'entreprise et stratégie digitale dans plusieurs lieux. Et vous avez, vous portez entre autres Simplon Mars. Qu'est-ce que c'est ? Alors Simplon Mars, c'est une formation au développement, donc toujours le code, qui dure 9 mois et qui permet à des jeunes venus a priori de quartiers prioritaires, mais pas que, d'apprendre le développement web, donc tous les langages du web, et qui a priori trouvent un contrat professionnalisant ou un CDD ou un CDI à la sortie. Donc c'est un très beau projet d'accompagnement de jeunes qui en veulent, et qui d'ailleurs sont bénévoles en grosse partie aujourd'hui sur le salon, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un sacré challenge, 9 mois, on y arrive ? Oui, ils apprennent les langages de base. Après, le développement, de toute façon, demande une formation continue, permanente. Donc, clairement, ils savent que ça n'est que le début. Mais quand on voit la motivation, moi, c'est la 2e année que je les côtoie. C'est la première année que je suis impliquée dans la formation. 2e année que je les côtoie, la motivation, elle est juste incroyable et ça donne envie. Enfin, moi, ça me donne juste envie de continuer. De continuer, bien évidemment. On terminera avec ça, Laurent, si vous le voulez bien. Pourquoi être là ? Pourquoi être présente sur Shake ? Parce que c'est une superbe initiative portée par Jacques et Hervé, que sur ce territoire a besoin de visibilité. Moi, je suis arrivée, je suis venue m'installer il y a 3 ans ici parce que je pense que Marseille est un des derniers Eldorado occidentaux, je le dis toujours. Je pense qu'Hervé pensait la même chose et je pense qu'il y a vraiment un terrain pour ça. Et donc d'avoir autant de beaux speakers, de belles organisations, de bonne humeur et de bons sentiments, c'est vraiment une très très bonne chose. Et de liens qui se créent, de relations et d'échanges, c'est vrai que c'est fort. Merci beaucoup Laurence, on vous souhaite un très bon shake. Merci Elsa. Retrouvez toutes les vidéos sur shake.primacy.com.